Bienvenue sur l'arbre de la vision, cet arbre symbolique qui est notre lieu de rencontre non seulement en tant que jeune, mais aussi et surtout en tant que jeune fille et jeune femme. Une voisine qui se demande déjà de quoi nous parlerons sous cet arbre? Belle question. Eh bien, nous aborderons des points qui touchent notre quotidien. Laissons donc la parole à celle qui nous a invités pour venir nous en dire mieux. Bonjour les filles. Comment vous allez? J'espère que je vous ai pas beaucoup fait attendre. Pardon, Laurent. Ok, je remercie mon papa Céleste qui a permis que ce jour prenne vie. Parce que c'est le jour où je lance officiellement mon programme Les Princesses sous l'arbre de la vision. Princesse que vous êtes, bien sûr. Alors vous vous demandez qui je suis et pourquoi ce programme, comment ce programme a été fait. D'après une légende, je suis une princesse. Oui, une princesse. Mais ne vous inquiétez pas, mon histoire n'a été en aucun cas l'histoire d'une princesse. Alors je ne vous parlais pas de prince, de princesse, ou encore d'histoire de palais royal. Non. Je suis Kyria Esséodome Essénian, âgée de 28 ans, orpheline de père et de mère. Ma vie a été une succession de gaffes, d'échecs. On m'a surnommée la gaffeuse internationale. Ça, je suis sûre que vous le connaissez. Mais comment, des gaffes à l'échec, j'ai pu lancer ce programme Les Princesses sous l'arbre de la vision? Pour mieux comprendre, retournons en arrière dans mon histoire. Je suis née et j'ai grandi dans un bidonville de la ville. Les familles d'accueil, la rue, les maisons de mes copines ou de présumés fiancés. Dans mon enfance, l'image que j'avais de la vie d'une femme était des moins encourageantes. Ma famille, loin d'être un havre de paix, était un ring de boxe où mes parents s'exerçaient à la violence entre eux-mêmes et sur nous les enfants. Mon père, pour l'image que j'ai gardée de lui, était un homme sans emploi, alcoolique, marié à 3 femmes qui passait son temps avec ses amis à palabrer sur le seul lieu de rencontre, un grand arbre au milieu du quartier. Ma mère devait se lever très tôt, aller dans les villages environnants pour trouver des légumes qu'elle devait aller revendre au marché pour que ses 8 enfants puissent avoir droit à un repas dans la journée. Le jour où la vente n'a pas pu être concluante, on devait se coucher après avoir fini un grand bol d'eau avec l'espoir que demain serait meilleur. On était l'une des familles les plus nanties du bidonville, car notre mère était vendeuse au marché. Notre maison était un ensemble de tôles soigneusement posées les unes sur les autres, avec 2 grandes chambres dont le sol était cimenté par endroits. On pouvait, mes frères, sœurs et moi, avoir au moins 2 tenues, même un sac pour aller à l'école, que ma mère pouvait prendre chez ses amis vendeurs de friperies au marché. Les autres enfants du quartier n'avaient pas ce privilège-là. Dans mon milieu, peu de filles parvenaient à finir le cycle primaire pour diverses raisons. Manque de moyens financiers, inexistence d'encadrement, grossesse précoce, maladies sexuellement transmissibles, paroles non encourageantes, mauvaise estime de la femme, instabilité familiale, violence, divorce ou perte d'un ou des 2 parents, etc. Les plus téméraires ou ambitieuses pouvaient atteindre le cycle secondaire et ensuite chercher à se marier. Peu importe la nature de cet homme, le plus important était de tout faire pour trouver un homme et sortir de ce milieu. Lorsqu'on apprenait qu'une parmi nous a pu aller à l'université, ce qui était rare, on la considérait comme une extraterrestre qui n'avait pas d'ambition légitime. De toutes les manières, pour nous autres, c'était une perte de temps puisque nos mères nous répétaient que la femme, sa valeur, c'est dans le mariage et les enfants. C'était d'ailleurs pour ces raisons que le peu de moyens que nos parents, pour les rares parents qui avaient un sens de la responsabilité, pouvaient trouver, ils préféraient l'investir dans les études des garçons. Si les jeunes hommes s'en sortaient, ils pouvaient alors mieux prendre soin de toute la famille. La fin normale de la majorité des jeunes filles parmi nous dans ce milieu était souvent la rue, des cercles formels ou non formels de prostitution, des clubs, des bars et boîtes de nuit, l'alcool, les maladies sexuellement transmissibles. Les plus chanceuses devenaient des domestiques et portefaix. Pour nous autres, la vie se résumait à survivre, pas plus ni moins. Moi, je suis parvenue aux études universitaires par accident, si je peux le dire ainsi. J'avais un journal dans mon enfance que j'ai eu grâce à une rencontre fortuite. La fille de l'institutrice de mon école, je ne sais pour quelle raison, avait sympathisé avec moi. Elle me permettait de lui rendre visite de temps à autre et parfois m'offrait des habits et m'apprenait aussi à tenir un journal. Dans ce journal, j'écrivais souvent qu'un jour, moi aussi je finirais mes études et que j'aurais une grande maison pareille à celle de ma copine. Lorsqu'à cause des fonctions de son père, elle aura quitté la ville, je rangerai ce journal, mais ce rêve demeurera dans mon cœur et sera la seule raison pour laquelle je continuerai mes études. Lorsque j'aurai fini mes études primaires et une partie de mes études secondaires,
Alors que rattrapée par les réalités de mon milieu, ma mère ne pouvant plus payer ma scolarité, je m'apprêtais à me marier comme toutes mes autres amies.